Salut les amis, ça va ma mère? Bon, ça va être un long moment. Installe-toi, prends une tisane, prends ta boisson préférée. Ça va partir dans tous les sens. C'est du blabla pur et dur. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et donc je pense qu'il est temps d'en refaire, de partager, de papoter, de te raconter un peu ce qui se passe dans mon coin. Avant tout, à toi, chin 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 chin. Cardamome, curcuma et le chaga, champignon chaga qu'on m'a offert il y a très longtemps et que j'emmène au Maroc avec moi et partout, etc. Et je mets tout le temps du truc. Je suis pas au Maroc, non, je suis à Tenerife. Je pars au Maroc bientôt, donc c'est pour ça que je parle du Maroc et je t'en parlerai dans un instant. Je refais un événement au Maroc du 9 au 16 février. Ça s'appelle Symbiose et c'est pour vous montrer un petit peu la magie de la vie et de la symbiose humaine, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment tu la crées, comment tu la nourris, comment tu fais toutes ces choses-là. On se loue une ou deux villas, on se fait un road trip au Maroc, on va surfer, on va profiter, on va être au soleil, ça va être en février. En Europe, ils vont se les peler. Et nous, on va être comme ça, on va faire nos crâneurs sur la plage. On va boire du bon thé marocain, des tagines, on va se faire des cafés, on va kiffer, on va jouer de la musique, on va chanter, Enfin, ça va être génial. Et donc, je vais vous montrer la symbiose, ce que c'est pour moi la symbiose, ce que ça veut dire. Donc, deux entités qui rentrent. Et c'est ce qui se passe au milieu, là, dans ce petit truc-là, dans cette fusion entre humains. Quand deux humains se rencontrent ou quand des groupes d'humains se rencontrent, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et c'est le ensemble, moi, qui me fascine dans ma vie. Et c'est ce que je trouve le plus excitant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Ben, on va travailler sur l'ensemble. Ça va être génial. Je t'en reparle tout à l'heure, à la suite de la vidéo. Je voudrais te dire, je suis à Tenerife depuis, je sais pas, ça fait un mois et demi, 2 mois. Je pense que ça fait une vie entière. Et je suis basé dans les montagnes où il y a plein de spots d'escalade partout. Ce qu'on appelle des crags en anglais. Et donc, il y a plein de canyons, des trucs, des bords de mer, des machins. Et j'ai une infinitude de voies d'escalade à explorer, à grimper, sur lesquelles me challenger, sur lesquelles bosser. D'autres qui sont complètement impossibles pour moi, j'ai pas du tout la force, mais que j'ai envie de tenter. J'ai un projet, c'est une grosse setup bien difficile qui part à l'envers, comme ça tu montes et tu pars à l'envers dans une grotte, tu dois remonter, tu dois ressortir. Oh là là, c'est terrorisant, mais c'est trop bien. Pour l'instant, je pense pas que j'ai la force physique. Je suis allé devant la voie, je l'ai regardée, je dis salut, elle s'appelle la Vagonetta. Et je me suis mis devant et j'ai dit ok, je te retrouve dans un instant. Donc là, je grimpe, je m'amuse, je travaille un petit peu mon escalade, la peur de tomber parce que ça fait tout le temps peur. Donc je suis tout le temps, tous les jours, je suis en challenge perpétuel avec moi-même et je me dépasse. Il y a des journées où je grimpe super bien, d'autres journées où c'est moins bien. Et là aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une 6B+, bien costaud. Il y avait un passage qui était super dur, qui était difficile, tu sais, où tu trembles, t'as peur, quoi. Ça fait quand même flipper. Et même si c'est plus ou moins sécurisé, il y a quand même toujours un danger et tu fais des chutes et bref, je suis là en train de travailler avec mes muscles, avec mes doigts, machin, et tout mon corps est en action, mon mental, tout est là et j'ai un partenaire de grimpe qui est en bas avec moi. Ah, vas-y, vas-y. Et il y a des passants qui passent et qui disent vas-y mec, vas-y, tu peux. C'est un moment de partage, de beauté, c'est génial. Et c'est pour ça que je fais de l'escalade. C'est pour ça que je suis à Tenerife, parce qu'il y a plein d'escalades et que je me suis mis dans un endroit, dans un village. Et je papillonne entre différents lieux, comme ça, entre différentes auberges. J'en ai une en bas, on dirait un MacBook Pro. Et l'autre, elle est en haut, ça s'appelle le Basecamp. C'est le vieux Windows tout pourri, là. C'est roots, c'est machin. Et donc, je vais là, je vais là, je vais là, je tourne. Et t'entends, ça fait 2 fois que je me loue une bagnole, et je fais le tour de l'île, je m'amuse, je m'éclate. Et j'ai reçu des groupes, j'ai reçu les gars qui sont venus, on s'est fait un camp entre mecs, un road trip entre mecs, un truc de dingue, de dingue, de dingue, mais j'ai trop, trop, trop ri. Enfin, c'était assez fascinant. On était 7 au total, et on s'est loué un van, et on s'est fait de l'escalade, on s'est fait de l'apnée, on s'est fait le volcan, on s'est fait des soirées, on s'est fait de la musique, on a chanté des bons restos, on a kiffé, on a ri, 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 ri. J'ai des abdos de ouf parce qu'on a tellement ri et on a beaucoup partagé. On a échangé sur nos vies privées, sur ce qui se passait, nos émotions, sur nos questionnements du moment, nos doutes existentiels, tous ces trucs. C'était fort, 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 fort en émotion. Bref, on a passé un truc extra. Et là, dans quelques jours, le 30 décembre, du 30 décembre au 6 janvier, pour l'épiphanie, j'ai un groupe de femmes qui vient. Donc là, il y a 4 femmes qui viennent, qui me rejoignent. Et donc 5 avec une locale qui est ici. Et avec qui on va fusionner, on va faire un gros travail, pareil, de même truc. On va aller faire de l'escalade, on va sauter de falaise dans l'eau, on va faire des trucs, on va se baigner, on va profiter, on va se coucouner, on va se masser, on va danser, on va faire beaucoup de muscu. Donc toutes ces choses-là, en les faisant en groupe,
bah, il y a un moment dans la vie, là, bah, putain, ça fait du bien, ça fait trop du bien au corps, tu sens ton corps vivant, tu sens le partage, tu as envie de toucher, câliner, enfin, c'est vivant et ah, qu'est-ce que c'est bon, quoi. Et c'est un luxe, moi je trouve que c'est un luxe et c'est une bonne chance, mais c'est nous qui le créons. C'est un luxe qu'on s'est créé. Parce que je sais que, en fait, je réalise que bah, peu de gens, peut-être, ou pas tout le monde en tout cas, ont cette chance inouïe de pouvoir avoir cette intimité avec des gens, de pouvoir kiffer dans des relations saines, belles, épanouissantes, florissantes, et que c'est juste kiffant, c'est juste beau, c'est juste, ah, c'est cool, la vie est cool, quoi, c'est beau. Et je sais que j'ai beaucoup de chance, mais je l'ai créé. J'ai inventé ça, j'ai inventé ma vie, et c'est moi qui donne les rendez-vous, et les gens me rejoignent pour vivre ce genre de choses, parce que bah, c'est la trame existentielle de ma vie. Et que tu sais que quand tu viens avec moi, ou dans mon entourage, ou lors d'un événement, ben, c'est ça qui va se passer. C'est ce que je vais faire. Alors attends, il faut que j'écoute. C'est pas pour moi. Il y a des gens à côté. Donc là, je suis dans un endroit où je me suis mis dans ma bulle. Tu vois que j'ai ça. Et ça, c'est cool. Ça a changé ma vie. C'est les AirPods. AirPod Pro, c'est cool. Je les ai achetés au début. Je voulais Avant, mais je mettais des gros écouteurs comme ça. Mais dès que je danse, bah, ça tombait. C'était gros, c'était encombrant, tout. Et puis après, j'ai vu à un moment les gens avoir ce truc là. Putain, c'est cool. Et on m'a dit, ouais, mais il y a un micro en plus. Il y a un meilleur son. Donc j'espère que le son de la caméra est meilleur là. Sinon, bah, c'est pas grave. En tout cas, mon expérience auditive a été décuplée avec cet outil magique. Ça a été décuplé parce que c'est vraiment dans mes oreilles. Ça coupe tout le bruit à l'extérieur. Et j'ai une qualité de son musicale qui est géniale, c'est comme ça. Et quand je les ai et que là par exemple il n'y a pas de son, bah, ça m'assourdit du brouhaha de la vie en fait. J'entends pas, j'entends très peu de choses et en fait j'ai un silence interne. Et qu'est-ce que c'est bien. Donc c'est comme si c'était des bouchons et de temps en temps quand je veux je mets de la musique, etc. Et idéalement le micro qui amplifie quand je fais des vidéos ou quand je parle, mais c'est vrai que ça m'arrive de parler, de faire mes consultations, mes trucs, mes échanges en ligne, et d'avoir ça, et c'est génial, je suis en longboard, je fais mon travail, salut, ouais, je t'écoute, c'est trop bien, ah, la vie elle est trop belle. Bref, donc, je kiffe, la vie est belle, elle est remplie de plein de transformations, plein de questionnements, plein de belles choses pour moi, parce que bah, je suis en voyage, je suis en travail perpétuel, je fais de l'escalade tous les jours, je fais de la muscu, je fais plein de trucs, donc je me mets en condition, il y a vraiment une routine de vie qui fait que tout ça ça fait bouger des choses, quoi. Donc je sais pas si toi tu le fais, en tout cas, sûr, si je pouvais te donner un conseil dans la vie, c'est d'être actif avec ton corps, d'aller faire des trucs où ton corps est impliqué, où tu bouges ton corps, où tu le réveilles, où tu le secoues, où tu viens. Donc la danse, la marche, l'escalade, le surf, le catch, la lutte, je ne sais pas ce que tu fais, mais va faire un truc où il y a ton corps qui bouge. Si ton corps ne bouge pas, si tu vois qu'en fait au final tu as une vie assez monotone, qui fait que tu n'as pas beaucoup de mouvements à part faire le ménage, deux, trois trucs, etc. Même si tu jardines, je t'encouragerais à aller chercher ça, à aller découvrir, regarde sur internet, tu regardes des danses, des cours de fitness, ce que tu veux, sinon tu trouves autour de chez toi et tu vas à un événement, tu vas te présenter dans des choses où ça se passe. Et ça fait tellement du bien, et forcément dans cet état vibratoire, bah, tu rencontres des gens qui sont plus ou moins sur le même état vibratoire, et waouh, c'est trop bien. Voilà, je te le souhaite, en tout cas je te le souhaite à fond. Si tu sais pas du tout le faire, bah, tu viens à mes événements, et moi quand tu viens avec moi et quand tu viens dans mes groupes, bah, c'est exactement ce qu'on fait, et on met le paquet. Et donc tu prends une routine dans les dents pendant 8 jours, et ça te secoue, ça te fait du bien, ça te... Je te rappelle, la prochaine elle est au Maroc, du 9 au 16. Avant la fin de la vidéo, tu as dit oui, tu viens, tu vas voir, c'est cool. Du 9 au 16, on va aller sûrement vers Essaouira, donc c'est la côte Pacifique, ouais, non, Atlantique, Pacifique c'est de l'autre côté, la côte Atlantique du Maroc, donc la côte ouest du Maroc. Et c'est un super lieu, surtout Essaouira, c'est un lieu de carrefour, c'est un carrefour du monde, de croisée, c'est là où il y avait les esclaves qui venaient, il y a eu les Berbères, les Arabes, les trucs, toutes les peuplades se sont retrouvées dans ce port, et d'antan, jadis, et aujourd'hui bah, ça perdure, et maintenant il y a le tourisme international qui vient, et donc ça fait une sorte de cocktail d'humanité assez fascinant, assez intéressant, avec une culture musicale, une culture culinaire, tout ça. Enfin, c'est génial, c'est un lieu qui va kiffer. Donc on va se faire ça, on va rester quelques jours là, et après on va descendre un petit peu plus dans le sud, on va rebondir dans des petits villages, plus petits villages, pour aller surfer. Enfin, au moins on va se présenter près du surf, c'est-à-dire tu auras des belles vagues, que tu surfes ou pas, c'est pas grave, mais tu vas voir déjà, voir de tes yeux la puissance de l'océan, la beauté de l'océan, et des gens surfer. Oh, wow, c'est trop beau, t'es là comme ça. Là, tu peux écrire ton avenir. Là, t'écris, là, tu réfléchis, t'écris des beaux poèmes. Là, tu re-questionnes des choses essentielles, tu vois. Et puis tu kiffes ta life. Tu te dis, yes,
c'est un peu de vitamine D, tu mets les mains comme ça. Ah ouais. Tu prends de la vitamine D, dont tu auras très 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 besoin en février. Tu vas voir que tu vas avoir une sorte de le corps. On n'aime pas l'hiver en fait. Ça fait tu fais le castor. Donc tu auras besoin de soleil. Si tu as du soleil, sors. Dès qu'il y a du soleil, sors. Mais sinon, viens faire une cure de soleil. Parce que février, c'est souvent là où il y a une sorte de dépression qui rentre en. S'il y a eu les fêtes, il y a eu tout ça, il y a eu l'excitation du nouvel an. Ah, c'est super, je vais faire plein de trucs. Puis en fait je ne les fais pas. Et puis, puis après, t'es morose. Et là, ça fait une sorte de pic. Ça reviendra avec le printemps, pas de souci. Mais c'est une phase assez délicate. Et moi, je trouve que dans cette phase, c'est là, il y a un moment opportun pour aller pour prendre des choix dans ta vie, pour dire, tiens, je vais utiliser ce mouvement, c'est la fin de l'hiver, l'arrivée du printemps, pour aller faire un changement. Donc, pour venir re-questionner les choses, renettoyer une dernière fois, et puis faire monter tout doucement la sève vers ce que tu as à faire. Donc, si tu as un projet, si tu as une idée, si tu as des choix de vie à faire, je pense que c'est un très bon moment. Et moi, ça va faire la même chose au même moment où je vais faire ce travail, etc. Par contre, je réalise que ce travail, même s'il est kiffant tout seul, il est tellement plus puissant à plusieurs. Donc, quand tu trouves des potes, des gens, que ce soit ton partenaire, un groupe de personnes, avec qui tu peux vivre cette transition, ce mouvement, ce truc, ça décolle. Ça décolle parce que au même moment, tu as comment on appelle ça? Tu as l'expérience individuelle de chacun qui vient et qui te l'expose, qui te le partage. Et donc on est là dans des cercles de parole et on se l'expose, on le partage et on questionne, on comprend et on voit les ressemblances, les miroirs, les putain mais c'est génial, mais ouais, papa. Et en fait on s'aide mutuellement, on s'élève mutuellement en parlant, en creusant toutes ces choses-là, qu'on soit d'accord ou pas, peu importe. L'idée c'est d'apporter de la perspective aux histoires de chacun. Et donc pouf, un saut exponentiel pour tout le monde, parce qu'au même moment on a justement toute cette folie là, le fait où on va kiffer, on va bouger, on va faire des trucs ensemble, on va vivre des émotions, on va vivre des aventures, on va vivre des souvenirs, et ça nous met comme ça, comme une bulle quoi. On vit une bulle d'amour, c'est trop bien. Et quand vous partez, bye bye, etc. Moi je redécolle d'ailleurs le 16 février, donc là, le dernier jour de ce séjour symbiose. On ira à Marrakech, donc la veille, on ira le 15 février à Marrakech, on se fait une dernière nuit à Marrakech, on va kiffer le souk, la vie, l'ambiance, ça va brûler de vie, c'est trop bon. On se fait une dernière nuit là, tous ensemble. Et le 16, moi je redécolle, je rentre en France, je passe en France, dans le Gers, sûrement je serai. Peut-être en déplacement, mais j'aime pas le froid. Donc, je vais peut-être monter dans les Pyrénées, faire un truc. On devait se faire une rando en montagne avec Ulysse. On va organiser un groupe en mars. On voulait se faire une traversée de quelques jours dans le froid pyrénéen. C'est encore en travail, c'est encore en élaboration, c'est pas trop. Est-ce que c'est trop tôt pour faire un truc pour pas on peut pas non plus mourir de froid. On veut que ce soit cool et puis qu'on se fasse des refuges, etc. Donc on va créer, pareil, c'est un autre événement, on va créer un groupe. Peut-être que ce sera toi ou pas. En tout cas, il y a des gens qui sont déjà motivés, qui ont envie de venir. Et on va créer cet événement pour aller vivre la même chose, mais au travers de la montagne. Bref, le 16 février, si tu es dans l'avion avec moi pour rentrer, ce serait cool, on pourrait kiffer encore plus longtemps. Je te rappelle, c'est du 9 au 16 février. Tu arrives à Marrakech ou tu arrives à Essaouira. En ce moment, il y a des vols pas trop chers. Si tu les prends rapidement, il y a des vols pas chers avec Ryanair, EasyJet, etc. Sinon, tu prends ta bagnole dès maintenant et puis tu descends. Je crois que tu en as pour une semaine. Il y en a un qui vient en van. Il y a Yom. Yom, yes! Yom, il vient en van. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va partir. Faites-vous une caravane, allez-y à plusieurs, comme vous voulez, si vous voulez pas prendre l'avion. Moi, ça m'arrange, c'est un super raccourci l'avion. Je sais que souvent je me fais engueuler là. Et les gens ils aiment pas, il faut pas prendre l'avion, c'est pas bien, ton bilan carbone, tout ça. Je sais. Mais je suis content qu'il y ait plus de gens comme toi. Moi, je suis un méchant. C'est dur. Pendant 8 ans, j'ai pas vraiment pris l'avion, alors qu'habituellement je voyage perpétuellement, donc il y a souvent de l'avion, du train, du bus, etc. Mais l'avion me permet d'accéder à des destinations en un temps record. Je suis un mec pressé dans la vie. Oui, avant, à l'époque, quand ils allaient en Inde, ils mettaient 8 mois pour arriver en Inde. Moi, je mets 8 heures. Voilà, ok, c'est bon. Mais c'est trop bien. Et je suis désolé si ça pollue. Je plante des arbres, je fais du mieux que je peux sur le reste de tout. C'est mon petit péché mignon. Voilà. Je fais caca dans de la sueur pour pouvoir prendre l'avion de temps en temps. Bon, ça compense pas, hein, mais c'est pas grave. En tout cas, j'ai dépassé cette peur, cette angoisse de l'environnement, etc. En me disant, ouais, quand je prends l'avion, pour moi, ça va avoir c'est pour une très bonne raison. Ça va rendre la vie tellement plus formidable, ça vaut le coup. Et je me justifie en disant, ouais, beaucoup plus que tous les touristes là, qui viennent juste faire n'importe quoi ici. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de moi, je peux plus le faire que. Donc c'est cool. En plus, je kiffe. Alors, pour me dédouaner
pour me dédouaner de ma dette environnementale, ben je m'offre au monde. Donc j'ai le ukulélé dans l'aéroport, je fais rire les gens, je fais chanter les gens, je papote, je paye mon café. Enfin, il y a un beau moment, un très beau moment d'échange. Je suis un très bon humain en transhumance. Donc si tu croises ma route dans un endroit, dans une gare, dans un aéroport, fais-moi coucou. Et si c'est le bon moment, on se passe un super moment. Et si j'ai le ukulélé, je le sors et on fait un moment musical, il n'y a aucun souci. Mais justement, le ukulélé, ça fait partie de mes... Oh, il est pas loin, il est pas loin. J'ai envie de vous chanter une chanson qui en ce moment me traverse de plus en plus. Fais-toi un truc, genre réfléchis à... Attends, il faut que je te pose une question et je vais chercher mon ukulélé. Réfléchis sur ce qu'on appelle le bucket list, ta liste de sauts. En anglais, on dit quand tu kick the bucket, quand tu donnes un coup de pied dans le seau, ça veut dire tu meurs. C'est une métaphore pour dire tu es mort. Et donc, le bucket list, c'est les choses que tu as envie de faire avant de mourir. Toutes ces choses formidables que tu as envie de faire avant de mourir. Donc, tu fais la liste. Donc là, amuse-toi à voir la liste, etc. Et regarde si venir au Maroc, ça en fait partie. Si aller à Essaouira, ça en fait partie. Si apprendre à surfer, ça en fait partie. Si me rencontrer, venir passer un moment avec moi, ça en fait partie. Sinon, je trouve que ce serait le bon moment. Voilà, bref. Si ça fait tout ça, c'est cool. Sinon, peu importe ta liste, je t'encourage à commencer à les planifier dans l'année et quand est-ce que tu vas les faire, ces choses-là. C'est bien de dire tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça, mais quand? Mets une date et vas-y, donne-toi les moyens. Et moi, ça c'est mon jeu. Hein. Mon jeu, c'est ma bucket list. Tout ce que je veux faire dans la vie, c'est rayer. Et au fur et à mesure que je raye, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Et voilà, je vis en fonction de ma bucket list. C'est ce que je veux dire. Très simple. Voilà, je suis un gars simple. Je suis un simplé quand même dans la vie. Et ça marche pour moi. Bon, vas-y, réfléchis à ça. Mets-le sur un peu de papier si tu veux. Ah, ça va, il est pas très loin le ukulélé, heureusement. Ah, j'ai fait jouer Tenerife. Et Tenerife a kiffé, on a chanté avec plein de gens. Moi, je fais danser le monde. Oh, tu verrais, je suis un troubadour. Ça fait 20 ans que je suis sur la route, que je suis un troubadour, que je fais ça, que j'apporte de la gaieté au monde. Donc c'est pour ça que je me justifie de prendre l'avion. Les troubadours, ils ont le droit de prendre l'avion. Voilà. Je kifferais le faire à cheval, mais je sais pas faire du cheval. Et puis j'ai pas envie de faire chier un cheval. Cette chanson, elle fait... Alors là, j'ai la voix un petit peu en compote, hein, forcément, donc moi un coup. Et je le fais à froid, mais ça va venir, ça fait... Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, ouais, tu passes le message à ton voisin. Tu passes le louange à ton voisin, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Tu passes le message à ton voisin, tu passes le message à ton voisin, tu passes le louange à ton voisin. Allez, une dernière fois. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin, dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, tu passes le message à ton voisin, tu passes le message à ton voisin, passe le louange à ton voisin. C'est quoi les paroles? Ça fait levé à 7h du matin, déjà en retard. Ton patron va encore te rincer. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douche le soir. Tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, j'ai besoin de liberté. Ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Non mais je ne suis pas un roi, non mais je ne suis pas un pion. Je dois être le fou, comme je suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin, tu passes le message à ton voisin. Passe le louange à ton voisin, elle est trop bonne! Elle est trop bonne. Et donc là tout le monde kiffe et les gens qui comprennent pas c'est pareil. Chacun sa route, chacun son tabac. Bref, mais justement, tout ça, cet art de ce troubadourisme que je fais, c'est l'art de la mise en symbiose. Donc quand je vais dans la vie, avec la musique, moi par exemple j'utilise la musique et plein d'autres choses
pour connecter avec l'humain. Et dans ce qui se croise au milieu, ben, quand j'apporte la musique, il y a quelque chose de magique qui se crée, il y a quelque chose de super excitant, une très belle fusion, c'est beau, ça fait du bien, ça fait vibrer, c'est cool. Et, euh, et moi, la musique, c'est comme si... donc c'est un don, mais je réalise que c'est un outil à créer de la symbiose. Donc je vais te montrer comment on le fait quand tu viens au Maroc. Je te montre comment on fait, comment je fais, comment j'improvise tout ça. Tu vas chanter avec moi, tu vas voir ce que ça fait entre humains. Et c'est quelque chose de tellement, tellement beau. Et en chantant, l'univers vient à toi. Tu vibres, tu chantes. Et là, les choses arrivent, les personnes viennent jouer avec toi, échanger. Quelqu'un vient ensuite te dire, ah, c'était super, merci, pam, 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 pam. Et tu as créé une sorte d'énergie. Et même si, je réalise que même si c'est pas immédiat après la chanson, il y a une sorte de connexion émotionnelle qui dure sur une semaine, 2 semaines, etc. Les gens que je croise, ah super, c'était trop cool, merci. Et c'est super beau, tu vois, je trouve que c'est un tel cadeau que je peux faire au monde. Et ça fait partie de moi. Il y a l'écriture, il y a mes trucs, il y a plein de choses que je fais plein de jeux, j'invente tout le temps des trucs, des raisons, des prétextes pour faire jouer l'humain, tu vois, pour être dedans, avec des dés, avec n'importe quoi. Tu me donnes ce que tu veux, une bougie, je peux te faire jouer des gens ensemble. Et donc, je suis passé presque expert dans le jeu. Je crée tout le temps des jeux. Et je veux t'en montrer plein. Je veux t'inspirer. Et j'aimerais bien voir, toi, quel jeu tu peux créer. Et surtout, toi et moi, ensemble, comment on joue et à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce qu'on peut co-créer ensemble, etc. Ça sera super. Tu vois, c'est cool. Musicalement aussi, hein, ça va être vraiment cool. Donc, il y a plein de choses comme ça que j'ai envie de pouvoir vous montrer, vous partager. Et je réalise que ça peut être, c'est super utile à toute personne qui a envie de côtoyer l'humanité. Voilà. Donc si c'est toi, si tu as envie de parler aux autres gens, si tu vis, si tu es social, si tu as une famille, si tu as des gens que tu côtoies, si tu as des voisins, si tu as une équipe de foot, je ne sais pas ce que tu as dans la vie, mais si tu côtoies des humains, ou si tu fais des stages, si tu fais des concerts, si tu fais des événements, si tu es prof, si tu es, je sais pas quoi, youtubeur, ou si tu es tiktoker, euh, il y a une façon d'engager l'humanité dans le jeu et dans un jeu très enrichissant pour tout le monde, très, très beau, très juste, très titillant, très pétillant, très, très challengeant, avec une sorte de belle façon de faire, et c'est très doux, c'est plein d'amour, c'est beau. Et je trouve euh, que en faisant ça, ben, mes interactions humaines et sociales sont formidables, elles sont belles à souhait, elles sont emplies de plein de trucs. Et il y a aussi pour moi un aspect thérapeutique qui est important, euh, parce que je m'autoproclame maïoticien, comme Socrate. Socrate, c'est un maïoticien, l'art de poser des questions, l'art de questionner ton âme pour la faire émerger, etc. Et moi, c'est le oui. Moi, je dis, ouais, je suis troubadour maïoticien et je viens titiller, je viens jouer avec toi. Quand tu rentres en symbiose avec moi, je te titille d'une telle façon que ça fait émerger tes oui à toi, tes vrais oui profonds, ta vraie identité, et que ça te fait lâcher plein de croyances, plein de choses qui sont ajoutées, qui n'ont pas à être là, en fait, qui ne t'appartiennent pas, mais que tu tiens, etc. Donc il y a une sorte de transformation, il y a une sorte de... C'est un épanouissement. C'est pour ça que je dis thérapeutique, parce que je dis, bah, ça fait du bien, ça soigne, ça amplifie la vie. Voilà, donc tu es bénéficiaire de ça, et avec tout ce que je vais te partager, toi, tu pourras ensuite le partager à ta façon, et tu pourras diffuser cette bonne vibe, ou l'utiliser pour mettre les gens en symbiose. Quand par exemple tu as un groupe, ouais, je suis nerveux, on dit. Non, je suis pas nerveux, je suis excité. je trifouille mon stylo. C'est cool, ça fait très professeur. Euh, oh putain, il faut que je retrouve le fil. Si, bref, ça fait super, c'est cool. Je sais plus. Voilà, tu as compris déjà, à mon avis, tu avais compris avant. Bon, bah c'est cool. Et toi, ça va la vie? Tu fais quoi de beau en ce moment? Qu'est-ce que tu kiffes faire là? Vas-y, réfléchis. Envoie-moi par la pensée comme ça. Qu'est-ce que tu kiffes totalement faire dans ta life là? Mhm. Vas-y, balance. Ok, maintenant pense à une personne que tu kiffes énormément, que tu as envie de donner beaucoup d'amour, que tu as envie de remercier. Tu te dis, ah, vas-y, fais-la venir là, fais-la. Monte-la, vas-y, monte-la, monte-la, monte. Viens, on fait un petit exercice cool là. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Pense à cette personne. Chacun sa route, chacun son chemin.
éprouve de la gratitude pour elle. Pense à elle. Balance-lui de l'amour. Et dis-lui que son chemin, il a croisé le tien. Et c'est cool. Et que t'as beaucoup de chance. Et que cette personne a beaucoup de chance aussi de te rencontrer. J'espère que tu lui dis que tu l'aimes. Tu lui dis à cette personne que tu l'aimes. Elle le sait que tu la kiffes autant et que tu as envie de la remercier. Écris-lui une lettre, envoie-lui un texto, envoie-lui un WhatsApp, fais-lui un message. Essaie de prendre le temps. C'est bon d'aimer, c'est bon. Quand tu aimes, quand tu verbalises, quand tu extériorises l'amour que tu as pour les autres, en le faisant, toi, tu vibres amour. Quand tu dis à quelqu'un, en fait, tu peux juste te dire je t'aime, je suis trop contente que tu sois dans ma vie, merci pour ci, merci pour ça. Bah, en le disant, bah, je passe du temps dans cette qu'est-ce que c'est bien, c'est trop cool. Donc c'est pour ça, fais beaucoup les louanges, la louange des gens, remercie énormément. Il y a toutes ces belles choses qu'on peut faire dans la vie. On peut chanter, on peut remercier, on peut faire des prières, on peut faire des vœux, on peut faire plein de choses. On a toutes ces libertés, ça existe, c'est des trucs. Maintenant, tu peux trouver un prétexte pour un vœu, genre t'es une étoile filante, tu fais un vœu, et tu fais un vœu quand tu veux. Tu trouves un point d'eau, une flaque d'eau, tu jettes une pièce, tu fais un vœu, tu fais quand tu veux. Autant que tu veux des vœux, vas-y, fais des vœux. J'en veux des vœux, j'en veux des vœux. Donc il y a toutes ces choses, et c'est là où je me dis, mais en fait, wow, toutes ces inventions humaines, c'est génial, je trouve ça trop bien comme concept. Même le concept de Dieu, de la divinité, tous ces concepts, je trouve qu'ils sont formidables à surfer, à explorer, à titiller, à jouer et à découvrir encore plus ton entièreté au travers de toutes ces choses-là. Donc au travers de la prière, au travers de l'écriture, au travers de la chanson, au travers de ta connexion divine, au travers du jardin, au travers de... c'est trop bien, t'apprends à te connaître de plus en plus. C'est cool, ça se perd de se connaître. En tout cas, moi j'aime me connaître, je me découvre, c'est cool. Je me fais rire tout seul. Des fois je dis que je suis quand même un dingue, mais ça me fait plaisir de penser que je suis un dingue, que je suis un vrai fou, et que je kiffe ma vie, que je fais n'importe quoi, et que ça marche. J'adore, oh, quelle liberté. En fait, moi je suis en mode totale improvisation dans la vie, vraiment. Genre, je n'ai pas beaucoup de plans, je me laisse porter, sachant que, et avec la certitude totale, que peu importe ce qui va se passer, où je vais être, quoi, j'improviserai, je trouverai un truc à faire. Maintenant, je suis équipé de milliers de trucs à faire. Je t'ai dit, avec une bougie, avec des dés, avec un ukulélé, avec n'importe quoi, je peux créer des choses formidables. Donc tu me jettes au fin fond du Kazakhstan demain, je créerai, j'irai voir les gens, je rigolerai avec eux, je trouverai un truc et on va faire... On va jouer, je sais pas du tout, moi je suis là engagé, j'ai envie de jouer, je vais les faire jouer et c'est cool. Donc voilà, donc en tout cas, c'est ça où on me demandait en fait comment j'ai tout ça, genre est-ce que je suis né avec ça, je sais pas, en tout cas je sais que je l'ai appris, je l'ai mis en pratique, je l'ai amélioré et je me suis inspiré pendant tous mes voyages. Je pense qu'en voyageant autant, j'ai rencontré des gens d'une telle diversité, j'ai vu des choses, j'ai été exposé à tellement de choses qu'au final, oui, c'est comme si j'avais lu beaucoup plus d'encyclopédies parce que j'ai eu un florilège de perspectives, d'idées, de trucs. Et donc de là, moi, je pioche et j'en fais ma sauce à moi, mon truc. En plus, je lis, j'adore lire, j'écoute beaucoup les gens, je questionne. Donc je suis vraiment actif dans la recherche du savoir, de la connaissance, de l'épanouissement, toutes ces choses-là, ça me fait vraiment kiffer. On me dit, putain, tu penses beaucoup. Ouais, je pense à dedans. Je suis tout le temps dans cette... qu'est-ce que je kiffe. Oh, c'est bon. Je crois qu'en 5e, j'adorais les maths. Et j'avais un prof qui nous photocopiait des problèmes mathématiques, des trucs, des énigmes, des machins. Putain, j'adorais, j'en prenais plein. Et je mettais mon cerveau... Oh, j'adorais, c'était trop bien. Par contre, j'étais frustré quand j'y arrivais vraiment pas, ça m'énervait. J'aime bien résoudre un problème assez rapidement, c'est cool. Sinon, tu m'énerves, toi. Je suis pas un gros... je remarque d'ailleurs avec l'escalade, je suis pas un gros... je mets pas beaucoup d'insistance dans la vie. Tu sais, je suis assez en impro, je suis assez clown. Par exemple, pour l'escalade, il y a des fois, il y a des passages très très durs à faire. Et j'arrive pas à la force, puis j'essaie 2, 3, 4 fois, bon j'arrête quoi. Il y a des mecs, c'est des acharnés, ils y vont, ils se jettent, ils prennent des trucs.
Oh ah non, je suis pas du tout comme ça. Moi, je pratique vraiment différemment. J'aime le challenge dur, mais dès que ça devient beaucoup trop compliqué, je passe vite à autre chose et puis je continuerai, je reviendrai peut-être un jour dessus, etc. Et c'est pareil pour tout dans la vie. En fait, dès que ça se... com- Moi, je dis professionnalise, dès que ça devient un peu plus intense, ou trop sérieux, ouais, non, ça me... Alors, je sais pas si c'est de la lâcheté ou si c'est de la liberté, si c'est justement de ne pas vraiment tenir tête à d'accord, t'as gagné la falaise aujourd'hui. Ok, y a pas de problème, je reviendrai. Tu vois, j'ai pas besoin de conquérir. Je trouve que ça c'est cool. Par contre, j'adore me dépasser avec la falaise. Tu vois, je suis pas contre la falaise, c'est la falaise et moi, on va faire un truc, c'est trop bien. On fait une symbiose avec la falaise, avec tes doigts, avec le matos d'escalade. Oh, c'est cool. Au Maroc, j'irai aller faire d'escalade, mais pas pendant ce séjour. Désolé. Si tu sais grimper, si tu es un très bon grimpeur ou une très bonne grimpeuse, on se retrouve avant. Donc je te dis, je parle 13 janvier. Non, ouais, 13 janvier, je vais faire 1 ou 2 semaines de surf. Après, je vais faire 1 ou 2 semaines d'escalade. Et après, j'arrive le 9. Je crois que je vous retrouve à Marrakech ou à Essaouira. Mais je vous retrouve pour commencer ce dernier séjour, cette dernière 8 jours intense folie de ce voyage. Et après, on décolle, on fait un truc ensemble. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Oui, donc si ça t'intéresse, regarde les vols. Il y a, c'est une formule payante, c'est mon job. Et moi, je demande 610. J'aime bien 610, ça me va très très bien. 610 € pour les 8 jours d'animation, d'activité, de logistique, de magie, de kiff, de cours, de mise en symbiose avec tout ça. Un petit peu avant, on va se faire un zoom ou deux pour essayer quand même de se connaître. Et après, on fait un travail, on continue, on fait perdurer un truc sympa post-voyage où ça devient assez intéressant. Donc 610, ça les vaut énormément. C'est le prix d'un embrayage de ta voiture ou je sais pas, c'est même pas un kit de distribution. Est-ce que si ta voiture est pétée demain, tu le trouverais? Je t'encourage à changer ton kit de distribution. Investis en toi. Investis-toi. L'argent que tu vas utiliser va être mis en toi et a toujours acquis. Comme tous les livres que je te disais, tout ce que tu lis, tout ce que tu prends, ça reste là. Et là, ça, c'est bon. Ça. Donc, c'est un investissement. Moi, ça me permet de faire ce que je fais, de continuer d'être fou, d'être troubadour et de dire que ça marche. Et sur place, on partage tous les frais. On se fait un tricount, c'est un pot commun. Et le Airbnb, le machin, les repas, enfin tout ce qu'on partage ensemble, on kiffe. Et si on doit louer des planches de surf, des trucs comme ça, ben voilà, pareil, on s'organise. Donc je pense qu'il y a un budget max de 500 balles de plus, en se faisant très plaisir, en kiffant, en y allant. Super cool. Donc 610 plus 500, ça fait quoi? Ça fait 1100. 1111, tiens, ça ferait bien. 11 c'est un signe pour toi, c'est le bon moment d'y aller. Euh, c'est à peu près plus ton billet d'avion. Voilà, c'est cool. Donc il te faut un passeport valide, un passeport walid, jusqu'à au moins, je pense, au moins 3, 5, 6 mois après le départ. Donc regarde bien, si t'as pas de passeport, ce serait le moment peut-être d'en faire un aussi, parce qu'il y a des belles choses avec un passeport, tu peux aller voir, tu peux explorer le monde. C'est con comme concept, mais tu demandes un passeport, ils te donnent un bout de papier, tu montres aux gens et ils te laissent passer. Oh, cool, c'est super, et plop, ils te mettent des beaux tampons, c'est assez sympa. Euh, ouais, j'aimerais aussi un monde sans passeport, mais je trouve que c'est cool, c'est un moyen de collectionner tout ça. Mais en fait, je m'en fous un peu. Bref. Il n'y a plus de Covid depuis le 30 septembre, il n'y a plus besoin de montrer patte blanche. Tranquille, tu rentres, salam alaikum, vas-y, bienvenue chez moi, hop, c'est parti. Tu remplis une fiche sanitaire, mais ce qui est normal, genre, non, ça va, tout va bien. En arrivant. Donc c'est simple, donc ça y est, c'est cool. Et je t'ai dit, il y a des vols pas chers. Moi, je crois que pour moins de 150 €, tu te fais l'aller-retour. Si t'es malin, moi, je l'ai eu à 20 balles. Je crois c'est affreux. C'est 9,99. J'ai payé mon billet et j'ai 25 € de plus, je crois, de bagages en soute parce que j'ai tout mon matos d'escalade, tout ça. C'est ridicule. J'ai honte. Ah, c'est trop bien. Ça n'a jamais été aussi facile. Euh, donc c'est cool. J'en abuse pas. Ah, ça va, j'en abuse pas. Je vais pas y aller à la nage non plus. C'est bon. Ça me coûte vachement plus cher en essence si je dois descendre quand je fais des voyages comme ça. Des fois, je me dis, je préfère le raccourci. Je t'ai dit, je suis un homme pressé. Vu mon début de parole, tu l'auras compris. Cool. Que te dire d'autre? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce qui te. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce qui te fait vibrer. Sauf que là, bah, si tu parles, je t'entends pas. Bah, tu peux peut-être laisser un commentaire. Vas-y, laisse un commentaire si t'as envie. T'es pas obligé. Je m'en fous. Tu peux. Mais ça me ferait plaisir. Où est-ce que tu en es dans ta vie? Quel est ton kiff, je crois, ou quel est ton challenge? Tu choisis, tu partages ce que tu veux. Tu peux m'envoyer un email si tu as envie privé, je le lirai, je prendrai le temps
de le lire au bon moment, au bon endroit. Tu peux m'écrire une lettre, je te donnerai une adresse rapide à Tenerife où tu peux m'envoyer une petite lettre pour m'expliquer tout ça. J'aime bien, je lis le courrier. Moi j'écris tous les jours j'écris. J'écris ça. Alors c'est illisible, hein, total, hein, je suis comme un docteur, mais je remplis des pages et des pages et des pages et des pages. Je laisse couler, c'est trop bien. Et j'écris des lettres très classiques, je suis très old school sur ça, j'écris encore des lettres à ma mère, à ma chérie, aux gens que j'aime. J'adore faire ça, j'en mets des timbres, je colle, je décore les enveloppes, genre, ça part, c'est super. Donc c'est cool. D'ailleurs, on a créé un truc qui s'appelle Postcard Roulette, je sais pas si tu connais. Tous les mois, généralement tous les mois, c'est un peu galère parce que des fois il y en a qui jouent pas vraiment le jeu. Moi je joue pas le jeu. En gros, tu t'inscris, c'est gratuit. Et tous les mois, je te dis est-ce que tu as envie de jouer. Quand tu dis oui, ça veut dire que tu promets, tu vas recevoir une adresse. Et tu promets de lui écrire une carte, hein, une lettre, ce que tu as envie. Et cette personne t'envoie aussi au même moment une carte et vous avez échangé une carte, c'est super. Sauf que forcément, il faut s'assurer. Je peux pas moi me vérifier que tout le monde envoie la carte, tout le monde fait son truc. Et j'entends souvent dire ah mais je sais pas, j'ai pas reçu, je sais pas où regarder. C'est un peu relou. Mais je le fais quand même de bon cœur. J'essaye de créer cette logistique, ce jeu pour que tout le monde puisse jouer. Ça passe du temps. Je paye un site, je paye un truc, machin. Donc, si tu joue le bien. Cherche dans tes spams, cherche dans tes promos. Va voir où est-ce que ça apparaît, ce genre de mail. Et sinon, tu vas sur postcardroulette.org. Tu peux créer ton compte. Quand tu crées ton compte, tu mets ton adresse. Et sur ton compte, tu vois tous les binômes, tous les gens à qui tu aurais dû écrire. Les adresses restent comme ça. Tu dis putain, lui, je vais pas écrire, je vais pas écrire. Donc, tu peux rattraper ton retard. Et si tu joues pas à Postcard Roulette, je t'encouragerais d'écrire aux gens que tu aimes, à tes parents, à tes amis, à des enfants, à des amis d'époque, des trucs comme ça, à tes ex. Et même si c'est des lettres que tu n'envoies pas, je trouve que c'est beau d'écrire des lettres. Tu vois, là, je vais écrire une lettre à une ex chérie que j'ai eue et que j'étais très très amoureuse. Là, j'ai retrouvé sur Instagram. Et je l'ai vu, j'ai revu son visage et ça m'a fait super plaisir. Et je vais lui écrire une lettre, je vais voir si je peux avoir son adresse et je lui envoie la lettre ou pas. C'est pas grave, en tout cas moi l'écrire, je pense que c'est là, c'est beau, ça sort, c'est de l'amour, c'est de la gratitude. Alors l'avantage c'est que je suis pas du tout fâché contre personne, donc j'ai personne à qui vraiment être fâché. C'est souvent plus dans la gratitude et l'amour, juste le remerciement, de dire merci pour ce qu'on a vécu, c'était génial, je te souhaite une belle vie et voilà moi ce que je fais, voilà qui je suis, voilà. Enfin, tu vois, un bel échange, tu vois, un super truc. Donc voilà, donc c'est beau. Et quand je passe du temps à écrire ces choses-là, dis-toi bien que je vibre amour. Et quand tu vibres amour, l'amour vient à toi, c'est normal. Et, euh, et partout où je vais, quand je vibre amour, l'amour revient. Donc mon intérêt dans la vie, c'est de vibrer au maximum amour. J'adore toutes les autres émotions, il n'y a pas de souci, mais j'ai une préférence pour l'amour, parce que quand je vibre amour, eh ben, il y a de l'amour, il y a des gens, il y a des belles choses, il y a des rencontres, il y a des cadeaux de l'univers, il y a tout ça. C'est cool. Voilà. Bon, j'ai passé les 34 minutes. Merci pour ton écoute. Je crois que je vais en arrêter. Je vais arrêter là. Je vais continuer à chanter des chansons tout seul. C'est cool. Si tu as envie, tu me laisses un email. Non, tu m'écris un email. Tu m'envoies un email. J'ai dû le mettre en commentaire pour le Maroc ou pour autre chose si tu as envie. Pour la randonnée dans les Pyrénées. Il y a un morceau de chaga dans la bouche depuis tout à l'heure. J'essaie de jouer avec, mais là, non, j'arrive pas. Tu m'envoies un email et puis on discute et on fait un appel vite fait pour que je t'explique tout ça, tous les détails, comment c'est parti. On crée le groupe. Et c'est petit pas nanar. Si t'es en van, vas-y, viens, tu nous rejoins là-bas et sur la côte et on kiffe. Je t'ai dit, je te mettrai en lien avec Guillaume si t'as envie. Et puis on verra tout ça. Et ben voilà, merci pour ton attention, merci pour ta présence. Pour résumer, je kiffe Tenerife, je me dépasse, je retrouve mon corps, j'en fais plein de sports, donc là je reçois les abdos, les machins, je me vois dans la glace, je dis putain ouais, trop bien, j'ai des muscles, c'est cool. Donc vraiment, vraiment heureux. J'ai fait un gros travail personnel, je travaille beaucoup sur ma liberté, sur ce que j'ai envie de totalement m'autoriser, en fait, de être sans restriction aucune, qu'elle soit divine, morale, cosmique, familiale, sociale, non. Voilà, j'ai envie d'être totalement moi, c'est comme ça que je veux le vivre. C'est cool, c'est kiffant, oh, ça me pense, ça me pense. Et je prends beaucoup de plaisir. Donc la vie est belle. Voilà, je te souhaite. J'ai vu qu'il faisait pas mal froid par là-haut. Très content pour vous. Je ne suis pas un homme du froid, sauf s'il y a une aventure. Si c'est une aventure dans le froid, je dis ok, mais vivre, traîner dans le froid, j'arrive pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi il faut chauffer une maison. Je trouve ça beau, le feu qui crépite, mais ça me fait chier. Voilà, donc je préfère moi vivre au chaud. Je sens que c'est plus mon kiff, mon,
ma vibe. Et dès qu'il y a de la chaleur, je suis comme un lézard. Je grimpe les parois, je vais à la plage, je kiffe, j'aime le soleil. Je suis une créature de soleil, voilà. J'aime voir ma peau dorée, bronzée, pas blanche blafarde, avec des yeux comme ça, parce que je reste trop devant l'écran. Ce que peut-être tu fais, ou pas. Voilà, bon, on se retrouve pour une cure de vitamine D. Merci, vive la vie, et à tout de suite dans l'univers. Ciao!